À la fin de la vidéo précédente, on a couvert le code review des steps 4 et 5 qui ajoutait la possibilité de déplacer les barres de début et de fin. Je ne vous ai pas fait la démo, je vous la fais maintenant. Je vous montre sur le Gantt que maintenant, au-delà de pouvoir déplacer une barre, comme on savait déjà faire à la fin du step 3, on peut maintenant déplacer ici le début et la fin. Et de manière assez intéressante, le code est tout à fait robuste au fait de se déplacer comme ça et fixe le bug qu'on avait identifié, ces cas-là ayant été couverts par du test unitaire. Je vous montre ensuite ce qui se passe au niveau du step 6. À ce stade-là, après le step 5, je me suis dit, tiens, je vais quand même repasser du côté du month, et je vais regarder un peu ce qui se passe ici. Et je pense qu'à cet endroit-là, ça n'avait pas exactement le comportement que je souhaitais. Donc on voit ici, j'ai déplacé le end, et puis finalement, ça fait des trucs bizarres ici, et en fait, ça ne fonctionne pas très bien, quoi. Et donc ce qui est intéressant à ce stade-là, c'est de se dire, ben, ok, c'est probablement en fait qu'il nous manque des tests unitaires ou quelque chose comme ça. Et je vous demande d'observer que dans le step 6, on peut entièrement corriger cette implémentation. Alors ici, c'est vrai que ce n'est pas une nouvelle instruction parce qu'on n'ajoute pas une nouvelle fonctionnalité et on corrige une fonctionnalité existante. Et ce jeu qu'on a entre l'acceptance testing qui montre qu'il y a un problème, ok, et le fixe qui va tout simplement reproduire ce problème avec des tests unitaires. Donc précisément ici, je l'avais introduit dans une vidéo précédente, je simule très précisément ce que fait l'utilisateur grâce à des tests unitaires, de manière à pouvoir reproduire ce bug et fixer l'implémentation. Et remarquez qu'ici, du coup, il y a au moins 4 tests unitaires, 4 ou 5 tests unitaires supplémentaires. Il y a 0 modification du code du front-end, du côté Angular, et simplement une modification de l'implémentation de manière à couvrir plus de cas comme on le souhaite. Si je prends le logiciel Claro, juste après le step 5, donc on est à step 6, si je prends le logiciel ici et que je vais dans mon Gantt là et que je déplace, ça fonctionne, c'est ce qu'on avait montré, je vais reprendre ça comme ça. On montre qu'on n'a évidemment pas cassé le mode jour, okay, qui fonctionne toujours au niveau du start et du end, qui fonctionnait déjà. Je passe en moi cette fois-ci, et ici je montre que hop, ça fonctionne, et celui-ci fonctionne aussi, et c'est un choix d'implémentation, s'aligne à la fin de la barre, plutôt que de s'aligner avant, si vous vous rappelez, ça allait un jour trop loin, des choses comme ça. Et cette fois-ci, simplement parce que les tests unitaires sont bons, j'ai une relativement grande confiance dans le fait que l'implémentation est bonne aussi, okay, même si on se déplace comme ceci. On remarque d'ailleurs ici, ben là on est retombé sur un bug, tiens. On remarque ici qu'il y a au moins une partie du Gantt qui n'est pas très pratique, c'est que si je ramène ça ici, je ne sais pas aller plus loin, puisque le Gantt n'a pas septembre. Donc c'est quelque chose qu'on va vouloir aussi modifier par la suite. Et donc on remarque qu'il y a quand même encore au moins un bug sur le... C'est pas encore vraiment convaincant, on va pouvoir regarder ça plus tard, voir un peu comment... C'est déjà plus convaincant que ce qu'on avait avant, mais il reste des bugs qui ne sont pas particulièrement agréables à l'essai, donc on devrait essayer de reproduire ça toujours de la même manière avec des tests unitaires. Dans la vidéo prochaine, regardons ce qui se passe, on va faire un peu de refactoring et on va arriver à d'autres petites choses, j'arrive.